Maxime, une très belle reprise avec Kalao, tu dois être très satisfait, j'imagine. Ouais, je suis très content parce que c'est de loin l'arène la plus chaude, où il y a le plus d'ambiance que j'ai pratiqué avec lui. Donc j'avais quand même pas mal de doutes sur comment il allait se comporter. C'est un cheval qui a beaucoup d'émotions, qui est très très sensible et qui n'a pas un métier fou. Il avait confirmé à Saumur, confirmé à Aix, donc c'est pour ça qu'il est ici, on pouvait espérer qu'il soit comme ça. Mais depuis qu'il est arrivé ici avec la préparation qu'il a eu à Granville, il est encore plus sur le fil. Donc je suis soulagé qu'il ait été aussi concentré. Il était un peu plus soucieux que les dernières fois de l'ambiance, mais par contre il est resté vraiment avec moi très concentré, donc je suis content. De l'entrée des 10 minutes jusqu'à l'arène, il est resté serein, tu l'as pas senti se tendre du tout? Non, c'est mon tour de rectangle avant de rentrer m'a bien rassuré parce qu'il est resté assez concentré avec moi, pas du tout d'affolement ou même de tension. Il regardait un petit peu, mais je le sentais vouloir jouer le jeu, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Après, je suis encore obligé de faire des détentes où je fais que chercher à des contractions. Idéalement, pour aller choper des 8 ou voire mieux, il faudrait lui mettre un petit peu plus de pression, un peu plus d'équilibre, un peu plus d'impulsion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour faire ça, pour qu'il assume bien mentalement d'être calme dans ces ambiances-là. Mais par contre, l'année prochaine ou dans 2 ans, je pense qu'on commencera à avoir un cheval qui est plus serein et qu'on peut monter pour aller chercher les meilleures notes. Parce que sinon, il n'y a pas eu de faute dans ta reprise, tu as fait des très beaux changements de pied en particulier? Alors c'est un cheval, techniquement et physiquement, il a des vraies facilités, il sait tout faire très bien. La seule difficulté, c'est de gérer son émotion, sa générosité, son sang, mais là ce matin on l'a encore travaillé avec Jean-Pierre et Serge dans la carrière qui est juste à côté des écuries où il est très serein et je pouvais lui en demander un peu plus. Il a exécuté des mouvements pour prendre des 8 partout, donc on sait qu'il est vraiment capable de faire bien. Là où je suis très content, c'est que on est là, on sait que c'est un petit peu tôt, mais sportivement on est dans le coup, alors qu'on va pas plus vite que la musique dans la progression du cheval. Donc ça, je suis doublement content pour l'aspect sportif et puis pour le respect de la carrière du cheval, quoi. Et toi, c'est ton premier championnat en équipe de France senior en tout cas, et gérer tes émotions à toi, c'est pas trop difficile? Vu qu'on n'a qu'un cheval, on a du temps pour rien faire, penser un petit peu à tout ça. On reçoit sans cesse des messages d'amis, de copains, de propriétaires qui veulent simplement nous soutenir, mais mine de rien, ça met un peu de pression. Donc c'est vrai qu'il y a des moments dans la journée où elle pèse un petit peu. Après, dès que je suis à cheval, j'arrive à être que concentré sur ce que j'ai à faire et là ça s'est ressenti. 1 heure avant, je tournais en rond, j'avais envie d'y aller, je chantais que tout le monde me tapait sur l'épaule pour me dire allez, ça va aller. Et dès que j'étais dessus, ça y est, tout ça c'est parti et j'étais très concentré. Donc voilà, je pense qu'une fois qu'on est à cheval, il faut faire abstraction de tout le reste et puis essayer de pas trop se disperser quand on est à pied pour être le plus concentré. Ton sentiment sur le cross par rapport à ton cheval? Alors, c'est un cheval, jusqu'à présent, j'ai jamais senti de limite physique ni de limite mentale. Il est hyper généreux, il a un sang incroyable. À Saumur, j'étais parti pour prendre une qualif, pas aller très vite, puis à chaque fois que je voulais le relâcher, il accélérait. Donc c'est vraiment un cheval sur lequel j'ai jamais vu où était la limite. Je pense que là, au vu de la topographie du terrain, c'est sûr qu'à un moment donné, une fois ou deux, il va me demander à souffler. Donc ça va être un paramètre nouveau à gérer pour nous deux. Il va falloir que je sois très à son écoute pour le laisser souffler au bon moment, pour qu'il reste lucide jusqu'au bout et surtout que je garde du jus pour les dernières grimpettes qui vont être des vrais juges de paix pour le chrono, je pense. Et pour toi, techniquement, les difficultés se situent où sur ce parcours? Alors, je pense que ça part assez fort avec la combi du 4, la combi du 7 et le premier guet. Là, en 2 minutes, on a 3 combis et pas des moindres. Donc il va vraiment falloir partir dans le coup,
les cavaliers vont vraiment devoir partir dans le coup. Moi, pour ma part, je vais essayer de ne pas partir trop fort parce que c'est un peu son défaut. Il est surexcité d'aller sur le cross, mais il faut que je gère un petit peu ça. Et une fois que j'aurai passé ces 3 combis-là, là, je vais pouvoir commencer à le laisser galoper, le laisser un petit peu se relâcher, respirer, s'installer dans un rythme pour finir. Après, il y a des combinaisons difficiles tout le long du parcours, d'un niveau 4 étoiles, mais avec des contrats assez clairs, des axes assez classiques. On n'a pas... C'est difficile, mais il n'y a rien qu'on a marché 30 fois pour trouver l'axe. Voilà, il y a un axe, un contrat. Après, on décide comment on peut le faire au mieux, mais c'est quelque chose d'assez classique. La fin de tour est plus facile, je trouve, que les 2 premiers tiers, mais par contre, là, il y aura le facteur fatigue qui va rentrer en compte et du coup, elle va devenir difficile. Donc, globalement, un cross difficile. Il va falloir que je sois très clair avec Kalao qui n'a pas beaucoup de métier. Mais par contre, c'est un cheval qui a un mental très très fort et qui est très généreux. Donc si je suis clair avec lui, il y aura pas de surprise. Merci Maxime.